après Dur à cuire, secondaire 5, DPJ, Le Prix du Paradis, ou encore la série documentaire La plus belle province, Guillaume Sylvestre revient avec son film Matimikouche. C'est intéressant parce qu'il y a des liens à faire avec secondaire 5, avec la série La plus belle province, mais où se trouve la ville Matimikouche? Parce que pour les gens là, qui... Matimikouche, c'est enclavé dans l'ancienne ville de Shefferville, qui est une ancienne ville minière qui a été démolie dans les années 80. C'est à 700 km au nord de cette île, à peu près à vol d'oiseau. Une ville minière, c'est bien important de comprendre ça. Ça a beaucoup existé. Bien, il y a des villes aussi forestières, des villes minières. Hein, et c'était complet, là. Il y avait 15 000 Blancs. La ville minière avait tout. Là. Il y avait sa salle de cinéma. Hein, il y avait son... Tout ça a été démoli par l'IOC, qui est la minière. Puis les Inuits qui étaient là ont réussi à récupérer quelques maisons. Oui, on voit plusieurs maisons quand même. Oui, ça s'est construit, mais les vieilles maisons qu'on voit, c'est beaucoup les anciennes maisons des travailleurs de la mine qui ont été repris par la communauté, par le conseil. Puis au cœur de cette communauté, il y a une école qui s'appelle Kanatamak. Et ce qui est fascinant, c'est de découvrir que la majorité des enseignants qui se retrouvent dans cette école viennent d'Afrique, de pays africains. Et c'est ce lien entre ces enseignants et les jeunes Inuits qui, moi, m'ont vraiment fasciné. Hein. Il y a une connexion, il y a un sens du vivre ensemble qui s'est établi. Vous avez rencontré les enseignants avant, vous avez rencontré les jeunes. Qu'est-ce qui vous a fasciné au point de passer presque un an, hein, parce qu'on voit les saisons, avec eux? Oui, il y a quelques années, je tournais justement un autre truc pour la télé sur l'ancienne ville minière de Shefferville. Puis en arrivant là-bas, j'ai été peut-être un mois. Puis en arrivant là-bas, je vois un grand Africain qui saute un banc de neige en skidoo avec un Inou en arrière qui revient de la chasse. Qu'on voit dans le film. Je commence à avoir toutes sortes à l'épicerie à la coop du village. Une famille marocaine qui fait ses courses. Un petit garçon qui parle arabe Inou, fait que, il passe de l'arabe à l'Inou. Fait que là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, je savais que dans le Nord, ça attire souvent des gens de l'immigration, puis c'est une pénurie d'emploi et les salaires sont beaux, mais là, je me rends compte qu'à l'école, c'est vraiment particulier à Matimikouche. À l'école, tous les profs secondaires viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord. Fait que je jase avec eux, puis je me rends compte qu'ils ont tous des maîtrises, des doctorats. Ils sont plus formés que la majorité de nos profs qu'on a ici. Oui. Puis bon, ils se trouvent pas de job au Sud à cause de l'ancienneté, puis des équivalences le diplôme de... Le diplôme de pas de pédagogie, mais le 3 ans d'université qu'il faut faire, donc ça leur tente, ils veulent pas faire ça. Puis ils se ramassent là-bas, et contrairement aux Blancs qui font du fly-in, fly-out, ou qui t'offrent pas, parce que les jeunes peuvent être quand même, ils testent au début, fait que eux, ils ont des parcours migratoires assez compliqués. Fait que là, se faire envoyer promener par un jeune Inou, là, c'est de l'eau sur le dos d'un canard. Donc, ils restent, et comme ils restent, puis ils s'intègrent à la communauté, mais là, il y a vraiment un lien de confiance qui est établi au fil des années, au fil des mois et des années avec les élèves. Puis là, il y a des vraies relations qui se créent entre ces profs-là puis ces jeunes-là qui se font souvent abandonner. Donc, c'est ça, ils testent, puis les profs restent. Donc, puis ils vivent sur la communauté. Donc, c'est assez fascinant comme processus. Ils pourraient perdre. Probablement, c'était des profs blancs, ils pourraient les perdre. Oui, mais ils les perdent aussi. C'est pas pour rien que c'est tous des Africains. Parce que la pire affaire, c'est un prof blanc qui va là pour les aider. Là. Ça dure quelques jours, quelques semaines, puis il part en suçant son pouce en pleurant. Là. Donc, eux, ils sont pas du tout dans le... Ils sont pas du tout dans... Puis il y a toute l'histoire passée aussi. D'ailleurs, on le voit dans le film entre des scènes entre la prof haïtienne et la jeune fille. Oui, ça. Tu sais, tout le passé colonial, l'histoire, tu sais, je veux dire... les Inuits l'ont eu rough, mais eux aussi l'ont eu rough. Même le professeur qui vient d'Algérie, qui raconte que son père est mort pendant la guerre d'Algérie, que sa mère était tellement pauvre qu'elle ne pouvait même pas les nourrir. Fait que je pense que pour ces jeunes tout à fait. qui sont un peu isolés, ils peuvent voir des liens entre les parents. Absolument. Mais moi, j'ai retenu aussi l'haïtienne parce que, tu sais... ils me disent qu'ils ont vécu des choses difficiles, les pensionnats. Mais dis-moi, je pourrais aussi leur parler.
de choses difficiles hein, en colonial, puis la dictature, puis tout. Donc, tout ça formidable, parce qu'effectivement, ça établit un pont quelconque. Ça va servir de lien, parce que c'est... moi aussi, hein, j'ai vécu des choses... Oui, ben c'est ça l'intérêt, moi, je trouvais intéressant. C'est justement, c'est la raison du film, c'est deux mondes que tout semble opposer, qui se retrouvent dans un désert de glace au plein milieu du Québec. Là. Donc, c'est comme un modèle de vivre ensemble assez surprenant. Puis non plus, il n'y a rien d'angélique, là, c'est pas facile. Là, non, parce qu'on voit, là. Non, mais ça, on le sait un peu déjà, tu sais, quand il parle d'absentéisme, là... on a souvent entendu parler, puis la mortalité, etc. Là, on devine là, que... Oui, c'est ça, j'ai pas voulu beurrer là-dessus, mais... On sent bien, à travers quelques scènes, on sent bien tous les défis qu'il y a enseignés à pour moi, ces jeunes-là. La force de ton film, Guillaume, c'est d'avoir réussi, en étant suffisamment près des gens, à introduire tous ces contrastes. Parce que oui, il y a ces enseignants qui sont, je veux dire, qui n'ont pas le choix, dans les faits, d'être là pour pouvoir travailler. Dans le film, même, ils pètent leur coche, puis ils disent « Je suis humain », puis là, arrêtez, je veux dire, de m'écœurer. Puis, bien sûr, on voit ces enfants qui, parfois, s'en vont aux toilettes, vont dans les corridors, s'amusent à faire un peu tout. Donc, il y a vraiment une vie. Hein. Il y a à la fois la fragilité de la vie, mais il y a à la fois aussi le côté un peu dissident, mais le côté rassembleur. Et pour moi, c'est la grande force de ton film, c'est d'avoir réussi à nous poser un portrait contrasté de ce qui se passe à l'intérieur des murs de cette école-là, puis par la suite, bien sûr, de la communauté. Oui, ben, je sais pas, moi, je me pose ma caméra, puis j'observe, là, mais... tu peux observer, mais tu peux aussi, par le montage, évidemment, influencer un discours. Alors que là, je pense que c'est important de pouvoir voir à la fois les deux côtés, même les trois, parfois quatre côtés de la médaille. Oui, tout à fait. Mais j'ai été le présenter là-bas, puis tout le monde trouvait que c'était assez juste là, dans les nuances, puis on est souvent dans des zones grises. Est-ce que ça va marcher? Avec les jeunes, c'est pas facile. Puis, c'est des tout petites victoires, mais ça avance lentement. Mais... Puis, j'ai pas le choix, en voyant ton film, je me rappelais secondaire 5. Ça m'avait frappé. Je trouvais que c'est un magnifique film. Et là, à travers cette école de Kanatamak, il y a un projet communautaire. Hein, et il y a un discours sur l'éducation. À travers ça, là, parce que les jeunes sortent de l'école, retrouvent finalement un peu confiance en eux. Quand ils vont dans le bois, ils sont transformés. Ils vont à la chasse, sont totalement transformés. Il y a des liens à faire, je veux dire, entre les deux. Hein. Il y a un regard sur notre système d'éducation et qu'il y a peut-être moyen de parfois le renouveler ou en fait d'établir des contacts différemment. Hein. Parce qu'une école comme ça, qui est comme, c'est une belle école, une grande école, il pourrait avoir 500 élèves de plus. Il y a à peu près 30 élèves qui traînent un peu dans les... Il n'y en a pas beaucoup qui sont assidus. Non. Mais c'est très normatif avec le système, le programme du ministère. Est-ce que une école comme ça, dans des communautés éloignées, avec ces jeunes-là qui sont déracinés entre leurs grands-parents, la tradition, la modernité, est-ce que c'est la solution? Non. Visiblement non. Mais là, on voit qu'il y a un effort pour enseigner l'Innu et les sortir. Là. Je sais que cette année, ils essaient d'aller faire des cours à l'extérieur. Parce que ces jeunes-là, le directeur, ils passent 3-4 jours dans le bois à la chasse avec leurs parents. Puis après, on les remet dans une bonne école à leur faire un cours d'algèbre dans un... Heureusement qu'il y a la boxe. C'est ça. Mais heureusement que le personnage de Conrad André, qui est un très beau personnage. Qui est le prof de culture traditionnelle. Oui, c'est un pilier, c'est un modèle. Puis ce qui est très bien, parce que j'ai beaucoup aimé chez Conrad, c'est devenu un ami, puis il n'est pas du tout il est très, très attaché à la tradition, à l'histoire des Inuits, etc. Mais c'est vraiment viscéral, là, c'est très à la Innu, là, c'est comme senti, c'est pas du tout dans le...
En tout cas, il y a absolument zéro folklore, là, tu sais. Il est pas dans... Tu sais, il brûle pas de la sauge en se mettant des plumes pour se faire prendre en photo, là. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment senti. On voit les scènes, là, tu sais, il est allé à la pêche, il coupe son poisson, il le prépare. Il apprend, puis... quelque chose de... Puis il veut partager tout ça avec ces Africains-là, tu sais, c'est... Il est vraiment drôle, en plus. Puis il est très, il est très drôle. Mais j'ai vu qu'il a participé, il t'a conseillé à la production. Corrad, au générique. Oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est le point d'entrée, Corrad, ou au début? Pour arriver à te faire accepter? Un peu, mais non. Je me suis tout de suite assez bien entendu avec, oui. Mais mais c'est surtout quand on fait les dépôts et tout ça, pour avoir des trucs assez justes là, sur l'histoire. Sur l'histoire de la communauté, puis sur le point de vue Innu un peu, mais pas moins pas nécessairement pour le film, mais dans le processus de financement, téléfilm, Fonds canadien, etc. Tu sais, quand tu filmes les profs qui vont parler entre eux, là, j'ai dit ça aurait pu être touché en bon français. La rencontre de profs. Comme on a déjà fait ça, là. Et on va parler des élèves, puis de leurs problèmes, puis... pourquoi ils sont jamais là, pourquoi ils vont à la toilette, puis rien pas, puis etc., etc., tu sais. En même temps, c'était bien pour se faire dire des vérités de... Mais tu as eu le droit de filmer ça? C'est comme... Il n'y avait rien qui pouvait être... Non? Non, mais tu sais, c'est sûr qu'après, je montre le film, puis tu sais, je fais pas un pamphlet contre personne non plus. Donc, tu sais, je montre le film, puis je veux dire, s'il y a un point... avec les personnages principaux, les gens que j'ai filmés, s'il y a un point sur lequel ils titillent, je le défends, puis si vraiment ça accroche, ben, tu sais, je le coupe, là, tu sais, je veux pas... L'idée, c'est pas, surtout dans ce type de film-là, où, tu sais, c'est pas de nuire à personne, mais non, cette scène-là est passée sans problème. Sans problème? Oui. Parce que je la trouve utile comme ancien prof. Bon. Oui. Mais tu l'as mentionné tantôt, Guillaume, puis je trouve que c'est très juste, tu dis, j'arrive là, j'observe, à partir de ce moment-là, je fais mon film. Et c'est un film qui s'inscrit parfaitement dans cette tradition du cinéma direct. Ben oui. Depuis plusieurs années, mais qui est basé sur un respect mutuel entre le sujet et le réalisateur. Pierre Perrault. Mais il y a un peu, effectivement, tu es un peu un ethnologue d'une certaine façon. Tu nous fais découvrir un territoire, tu nous fais découvrir des jeunes, nous découvrir finalement une réalité. C'est pour toi, c'est l'essence du cinéma? Ben moi, c'est le genre de documentaire que j'aime faire, là. Puis ça fait depuis que j'ai commencé avec Dur à cuire, qui était aussi rentré dans un milieu ou surtout des fois des milieux où on peut avoir toutes sortes de préjugés ou d'idées préconçues. Puis en général, quand on rentre dans un milieu comme ça, peu importe que ce soit celui des chefs cuisiniers ou une communauté Innu autochtone comme ça, ben... c'est une manière aussi de casser, je veux dire, le discours. Oui, on se rend compte que la réalité est en général pas du tout ce qu'on s'imagine, là. Moi, ce que j'aime pas, c'est arriver avec... Puis c'est difficile de se détacher de ça, mais arriver avec une thèse, puis faire un film pour défendre ta thèse. Oui, ça, c'est très mauvais. Surtout ce genre de film-là, parce que là, tu te mets des œillères, puis en tout cas... J'ose espérer que je fais pas ça. Non. Mais je voyais qu'à la caméra, il y avait toi et... Moi puis Dylan Page, ouais. Majoritairement, c'était toi ou lui qui était à la caméra? Dylan faisait essentiellement le visuel. Fait que les plans extérieurs, les establishing, tout le visuel. Puis... Quand même, c'est à peu près... oui. Puis moi, plutôt à l'épaule avec les personnages. Parce que c'est une caméra qui cherche, hein? C'est une caméra qui se promène, hein? Qui cherche les petits moments de vérité. Puis ça, c'est pas évident parce que vous tournez dans des classes avec un éclairage hyper laid. C'est laid, des fois. Mais heureusement que la nature, dès qu'on sort, c'est beau, c'est majestueux. Même à l'intérieur, on y croit. Il y a quelque chose de vrai, puis... Mais tu sais, je place rien, là, tu sais, je rentre, puis c'est... mais tu cases. Moi, il y a un plan qui m'a frappé. C'est dans la classe, notre enseignante haïtienne, hey, ta cadre, là, dans le coin, et dans son, j'allais dire, son raccoin. Oui, qu'elle est tout seul dans le coin, Oh, wow, le cadre parlait, là. Oui. Comme, hey, là, puis...
Oui, le Jude-Laine, un gros choc culturel. Elle débarque de Port-au-Prince avec l'éducation à l'haïtienne, avec le, le bâton sur les doigts. Elle insiste, le mot, le contexte du mot. Je dis, voyons donc. Elle a pas mais on voit au fil de l'année, avec Katrina, qui est la jeune, là, avec qui elle a un lien particulier. Oui, Katrina. Comment les liens qui se créent, puis... Oui. Ben, on voit son premier cours, là, quand ça part en débandade. Ben, tu sais, il n'y a rien de méchant, mais c'est comme... c'est la réalité. C'est la réalité. Ils ne sont pas méchants, mais mon Dieu. Non, c'est comme... Mais je l'ai aussi parlais donc des plans aussi. Parce qu'il y a comme les plans où il y a du monde dans l'image. Il y a comme les plans où il n'y a pas de monde, ou peut-être des chiens, mais... Puis j'ai trouvé que c'est très important, ces plans-là où il n'y a pas de monde, là. C'est là que j'ai comme... Tu sais, le feeling de la place, tu sais, je sais pas, le vent, exact. C'est le contraste entre cette école-là qui est très... C'est ça. Puis c'est comme... assez claustrophobique, puis l'immensité. Il fallait obligatoirement que tu aies un grand nombre de ces plans-là. Peut-être qu'il y aurait pu en avoir plus. C'est comme... Il me semble, là, tout à coup, il y avait une respiration qui me venait, qui était comme celle du lieu, là. Ben, t'as envie d'être dehors, t'as pas envie d'être à l'école comme les jeunes, là. Ouais, là, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais ce que tu mentionnes, Pierre, pour moi, c'est important, c'est que tu filmes le territoire. Ouais. Le film débute finalement par ce territoire, on revient constamment. On sent que ces jeunes vivent dans un territoire et ils sont enracinés. Et leur culture provient de ce territoire. Et c'est important de nous le montrer, de nous le faire sentir. Puis généralement, tous les cinéastes qui vont à Shefferville ou dans le Grand Nord disent toujours un peu la même chose. Hein? On est pris avec une lumière qui est différente, avec un rapport au temps qui est totalement différent. Et dans ton film, on essaie minimalement, en tout cas, de reproduire ce rapport au temps, ce rapport au territoire. Oui, mais il faut parce que... Oui, ben je veux dire, pour ces gens-là, c'est pas la ville, puis c'est pas la communauté, c'est pas les maisons, c'est pas le village, c'est... D'ailleurs, tu sais, dès qu'ils peuvent, ils s'en vont dans le bois, là. Oui. Par la configuration, absolument. Quand on le voit, parce que ça revient 2-3 fois dans ton film, un plan, là... Oui, mais c'est l'ancienne ville minière, c'est les anciennes maisons de la ville minière. Tu nous fais sentir que c'est l'ancienne ville minière. C'est complètement... Oui, puis les Inuits ont été sédentarisés dans les années 50 par l'IOC, qui est l'Iron Ore, la minière. Donc, ça fait pas longtemps... ça fait pas longtemps qu'il était... Comme le grand-père de Conrad, là, je pense qu'il n'avait pas vu de blanc avant qu'il ait 12 ans. Tu sais, il vivait dans le bois. Fait qu'en 2-3 générations, tu passes de Facebook, TikTok chez les jeunes à des arrière-grands-parents qui avaient... qui vivaient dans le bois. Donc, le choc est c'est brutal, là, aussi rapidement de passer d'une culture traditionnelle à des maisons, à une école comme ça. Notre thème du cinéma africain. Toujours. Tu sais, quand on rencontre nos sciences africains, ils parlent de la confrontation entre la culture traditionnelle et le monde moderne, parce qu'eux autres aussi, les Africains, le vivent de façon incroyable. C'est la même chose que les Inuits. C'est comme... Quand tu sors un peu des grands centres, là. Ça, pourquoi ça trouve intéressant d'avoir découvert ce groupe d'enseignants? Quand il y a quelques années, j'étais là-bas, puis il y avait un anthropologue qui venait du Tchad, qui maintenant, j'ai mangé avec lui il n'y a pas longtemps, on s'est liés d'amitié, il travaille pour une compagnie minière, il fait des relations avec les Autochtones. Puis lui, il est en train de faire son postdoc. Puis il était à Matimécoche parce qu'il faisait son doctorat, il étudiait les tribus nomades, il faisait le parallèle entre les tribus nomades du Sahel au Tchad, puis les tribus nomades d'Amérique du Nord. C'est certain qu'il y a des liens. C'était assez fascinant, puis il y a tout l'animisme, le déplacement, c'est deux... Oui, il y a des liens. Mais il y a une vraiment belle scène, on ne veut pas tout dire dans le film, mais Conrad s'en va dans le bois, il apprend ses jeunes à construire finalement la tente et ainsi de suite. Puis bon, et tout, puis là, il y a un caribou. Puis
il dépasse le caribou. Oui. Et là, il y a un échange avec, je sais pas le nom du personnage. Mohamed Momo, qui est le Momo. prof de gym. Ouais. Et Qui vient de Mauritanie. de Mauritanie. Et là, il parle, puis il dit, ben, vous autres, oui, nous, les chameaux, les moutons. Ouais, les moutons. Et là, tu t'aperçois que finalement, autour de cet animal-là, c'est la même chose. La Il y a même une chose. harmonie, et même dans les gestes. Ouais. Les deux savaient comment faire. Puis là, tu dis, OK, il y a quelque chose de viscéral, là, de profondément, je veux dire, qui lie ces deux communautés-là. Oui, mais Mohamed, il va avec ses chums dans le désert, il dorment dans des tentes le week-end, puis il dépaisse des chameaux. Puis Conrad, il va dans le bois, puis il dépaisse des caribous, puis il monte des tentes. Dans la tente, c'est la même chose. C'est le climat c'est ça. Comme la plupart me disaient tous, le choc culturel, le choc climatique est beaucoup plus grand que le choc culturel. Oui. Oui, climatique, sûrement. Mais je vais terminer parce qu'au montage, on l'aime bien. C'est Vincent Guignard. Oui, on le connaît. Qui a fait un magnifique travail. Oui, excellent, Vincent. Vincent est très bon parce que, oui, le film, je veux dire, on débute avec presque le début de l'année scolaire, puis ça termine à la toute fin. C'est sur une période d'1 an. Mais arriver à monter puis à donner un sens, je veux dire, à tous ces objets qui sont parfois un petit peu hétéroclites, ça devait être, c'est des heures et des heures et des heures de discussion et de montage. Oui, c'est quoi? On a monté pendant 3-4 mois. J'imagine. Oui. Il y avait combien d'heures de rush? Peut-être une centaine. Ah, c'est pas pire. Oui. Tant que ça? 80 peut-être, oui. Mais je tourne Sur pas. un an, c'est pas énorme. J'ai été 10 fois 10 jours peut-être, mais je tourne pas beaucoup quand je vais là. Tu sais, j'observe, tu sais, des fois je tourne une demi-heure par jour. Là. Oui, m'observer, c'est la ça, base, c'est là. ça. Quand j'ai commencé, je tournais tout, là, ce que je fais plus. Là, je me ramassais avec des 200 heures, puis ça faisait chier tout le monde. Mais là, tu sais, je sais, tu sais, c'est ça. J'observe plus que je tourne. Là. Oui. Et dans les... T'as participé au montage ou non? Oui. Ouais. Ben, c'est Vincent qui monte, Mais mais c'est on Vincent, travaille mais ensemble. Vous êtes toujours ensemble, mais... Oui, on discute beaucoup, puis avec Vincent, ça fait 2-3 fois qu'on travaille ensemble, puis on s'entend, on est tout de suite sur la même longueur d'onde sur ça. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Je m'obstine pas avec, là, tu sais, Ben, en principe, contrairement avec d'autres monteurs où des fois tu fais juste t'obstiner pour arriver à tes fins, puis c'est une façon de fonctionner que certaines personnes aiment, là, mais moi non. Mais avec Vincent, oui, non, on s'entend très bien. Eh ben. Bravo Guillaume Sylvestre. Guillaume Sylvestre. avec qui Mathis nous étions. Mécouche, qui est présenté à la Cinémathèque à partir de... Beaubien, Cinémathèque, puis Cinéma du Musée. Ah, ben génial. Hein? Donc, Je pense que Mathieu le veut à Station Vue. Ah oui, Pierre, t'as bien fait ton travail. Bravo. Ah, ben, c'est moi et Mathieu, on s'entend bien pour le documentaire quand il faut. Merci beaucoup, C'est Guillaume. moi qui vous remercie.